Richard Hammond, un homme qui avale des Bugatti au petit déjeuner, vient de perdre son sang-froid devant un SUV familial chinois. Voilà ce qu'il faut savoir sur Richard Hammond, il n'est pas facile à impressionner. On parle d'un type qui a passé 2 décennies sur Top Gear à conduire des machines qui coûtent plus cher que la maison de la plupart des gens. Alors quand il entre dans l'usine de Leapmotor en Chine et que les images le montrent visiblement en train de lutter pour garder son sérieux, ça veut dire quelque chose. Je pense que cette réaction mérite à elle seule qu'on s'y attarde, avant même d'ouvrir la fiche technique. Leapmotor a invité Hammond pour une visite immersive de son usine, et c'était apparemment son premier vrai regard à l'intérieur d'un grand site de production automobile chinois. Ce qu'il y a découvert, c'est une opération intégrée verticalement. Leapmotor conçoit et fabrique elle-même une grande partie de ses composants en interne, ce qui est franchement rare, même pour les standards des constructeurs de VE chinois. La chaîne d'approvisionnement est maîtrisée, l'automatisation est poussée, et la ligne de production comprend apparemment un système automatisé de stockage et de récupération qui a laissé Hammond discrètement perplexe. Soyons honnêtes, je ne peux pas vous expliquer exactement comment ce système fonctionne à partir de ce qui a été rendu public, donc prenez ce détail avec des pincettes. Mais l'impression générale qu'Hammond en a retirée est claire, ce n'est pas une start-up bricolant des pièces bout à bout. C'est une opération industrielle sérieuse. Pour replacer les choses dans leur contexte, Leapmotor est désormais partiellement détenu par Stellantis, le groupe derrière Jeep, Peugeot et Fiat, ce qui signifie qu'il y a de vrais capitaux occidentaux et une vraie force de distribution derrière cette marque. C'est la raison pour laquelle Hammond était là, et c'est la raison pour laquelle le public occidental devrait s'y intéresser. Parlons maintenant de la voiture elle-même, parce que la D19 est le vaisseau amiral de Leapmotor et c'est clairement au niveau du châssis que les ingénieurs ont voulu frapper fort. La D19 repose sur une architecture électrique haute tension de 1000 volts. C'est le même niveau de tension que l'on trouve dans la Porsche Taycan et la Hyundai Ioniq 6, des voitures qui coûtent nettement plus cher et que la presse occidentale encense précisément pour cette caractéristique. À 1000 volts, les vitesses de recharge deviennent vraiment sérieuses, et la gestion thermique gagne en efficacité. À mon avis, c'est le chiffre le plus important de la fiche technique de la D19, parce qu'il indique que Leapmotor ne fabrique pas un simple électroménager d'entrée de gamme, ils ingénient au sommet de la pile technique. Il y a ensuite la configuration du châssis lui-même, qu'Hammond a manifestement examiné de très près. Les sources parlent d'une sorte de « technologie noire du châssis », je sais que ça ressemble à du discours marketing, mais l'idée sous-jacente semble être que la géométrie de suspension et l'ingénierie structurelle sont calibrées bien au-dessus de ce qu'on attend à ce niveau de prix. Je n'ai pas conduit la D19 moi-même, donc je m'appuie ici sur la réaction d'Hammond et sur les images d'usine. Mais quand un homme dont le métier consiste précisément à comparer le comportement routier commence à s'intéresser de près à la façon dont un SUV familial est assemblé en dessous, c'est un signal qu'il faut prendre au sérieux. Et puis il y a l'habitacle, une vraie capacité 7 places, pas le semblant de 3e rangée qu'on vous sert dans beaucoup de crossovers. Imaginez une alternative correctement dimensionnée à un BMW X7 ou un Mercedes GLS, sauf que si Leapmotor applique la même politique tarifaire que sur ses autres modèles, il coûtera considérablement moins cher. Je voudrais prendre du recul et dire quelque chose qui pourrait être légèrement inconfortable, je pense que la stratégie marketing ici est franchement habile, et je pense qu'elle va fonctionner. Leapmotor n'a pas fait appel à un influenceur des réseaux sociaux ni à un journaliste automobile chinois pour présenter le D19. Ils ont choisi Richard Hammond, quelqu'un dont la crédibilité auprès des acheteurs occidentaux est pour ainsi dire intégrée d'office. Quand Hammond réagit avec surprise et respect, le public occidental le perçoit très différemment d'une publicité de marque bien léchée. Ce n'est pas un hasard. C'est Leapmotor et probablement Stellantis dans l'ombre qui comprend exactement comment fonctionne la culture automobile occidentale et qui en joue. J'avoue que j'avais sous-estimé cette approche quand Leapmotor a annoncé le partenariat avec Stellantis. Je pensais que l'accord de distribution était le coût principal. Je me trompais. La stratégie culturelle plus douce, faire venir des voix occidentales crédibles physiquement dans des usines chinoises et au volant de voitures chinoises est peut-être le mouvement le plus puissant sur le long terme. Elle érode progressivement le fossé de perception qui subsiste en Europe et en Amérique du Nord, où beaucoup d'acheteurs ne croient tout simplement pas que les VE chinois peuvent rivaliser dans le haut de gamme. La question à laquelle je ne peux pas encore répondre, c'est celle du prix. Les commentaires sur Bilibili regorgent de spectateurs chinois qui se demandent combien devrait coûter le D19, ce qui laisse penser que même le public domestique n'a pas de chiffre précis. Si Leapmotor le positionne à l'équivalent d'un BMW X5 en finition intermédiaire ou en dessous, le D19 devient une voiture très difficile à écarter d'un revers de main. S'il vise trop en cherchant à se parer d'une image luxe, tout l'argumentaire s'effondre.
Je pense qu'ils sont assez intelligents pour ne pas tomber dans ce piège, mais on verra. Ce que la visite de Hammond représente en définitive, c'est une nouvelle phase pour les marques chinoises de VE, non plus seulement construire des voitures compétitives, mais démanteler activement le scepticisme culturel qui les a tenus à l'écart des garages occidentaux. Et j'estime que le D19 est un véhicule vraiment solide pour porter cet argument. Si vous pensez que Hammond était sincèrement impressionné ou qu'il faisait simplement un boulot de promo payé, dites-le moi en commentaire, je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous débarquez ici pour la première fois, abonnez-vous, parce qu'on couvre les véhicules électriques chinois avec le même niveau d'exigence qu'on appliquerait à n'importe quelle marque européenne ou américaine. Pas de hype, pas de rejet facile, juste les faits.